بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Vidéo très intéressante concernant un exégèse de rêve. Donc vous avez ici le Cheikh Abou Ilyas qui fait des exégèses de rêve et vous allez le voir qu'il est face à un rêve qui ne va pas expliquer, d'accord, c'est pas dans ses habitudes, il ne va pas en faire l'exégèse et vous allez comprendre pourquoi. On va regarder ça. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bismillah. طفل أقل من سنة يعني لساته بالمهد. فجوزي سألني مين هذا الطفل، حكيت له إنه هذا ابننا. قام الطفل حكى قال لي أنا ابنكم. Donc un enfant qui a moins d'un an, donc on lui demande qui est cet enfant et elle répond cet enfant c'est le mien, c'est notre enfant à nous. Donc elle et son mari. والولد كتير كتير حلو وجميل. Donc un enfant qui est très beau et halou, halou c'est-à-dire il est magnifique. قام حكى لي بدنا نروح أنا وياكي نطلع على الجبل. Donc l'enfant lui dit il faut que moi et toi on monte sur la montagne. اجيت رحت أنا وياه لهذا الطفل، هو عم يحكي لي على المكان اللي بدي أروح عليه، فأخذني على مكان صحراء كاملة. Donc il lui indique une montagne à monter et elle se retrouve dans un endroit désertique. صخور كتير كتير. Il y a énormément de rochers. وفي بأعلى الجبل كهف. Et au-dessus de cette montagne, dans cette région où il n'y a rien, il y a beaucoup de rochers, une montagne avec une caverne. فهذا الكهف حكى لي إنه بدك تطلعي عليه. Donc il lui dit il faut que tu montes dans cette montagne et tu vas dans la caverne. حكيت له تمام. لما وأنا ماشية عطشت، حكى لي يرحمكم الله، حكى لي إنه في تحت رجلك في نبعة. Donc elle a dit que quand elle allait monter sur la montagne, je crois qu'elle a dit atast, elle a toussé et il lui a dit bon après elle a dit rahmoukoumullah, je sais pas si c'est dans le rêve ou elle parlait à lui quand il a, je sais pas, et il lui dit donc sous tes pieds il y a un ruisseau, une source. شربت من هاي النبعة وارتويت كثير. فلما Donc elle a bu de cette source énormément. وصلت على الكهف لفوق على الجبل، كان في جسر شفاف من الزجاج. Et quand elle arrive vers cette montagne, d'accord, il y a un pont qui est transparent, un pont en cristal. Ça fait penser à l'histoire du prophète Sulaiman avec l'histoire de Saba. اجى الطفل حكى لي انه انت شو شايفه تحت الزجاج؟ حكيت له في ناس. حكى لي مين شايفه؟ قلت له كأنه موسى. Donc elle regarde, elle voit des gens sous le pont et cet enfant lui dit qu'est-ce que tu vois? Et elle dit je vois des gens. Elle lui dit tu vois qui? Et elle répond je vois Moussa, le prophète Moussa alayhi salam. قال لي تأكدي. لما رجعت Donc l'enfant lui dit t'es sûr que tu vois Moïse? نظرت على الجسر حكيت له ايه موسى. لما حكيت Donc elle va sur le pont, elle s'assure et c'est bien Moussa alayhi salam. انه ايه موسى طلع في طائر كبير كبير كبير. لما فرد جناحه تغطت الكرة الأرضية كلياتها. Et à ce moment-là, c'est soit Moïse ou soit il y a un oiseau qui apparaît à ce moment-là et cet oiseau tend ses ailes et couvre la terre entière. وهذا الحلم مرتين عم بحلمه. Et ça fait la deuxième fois qu'elle voit le même rêve. رمضان حلمته وتقريبا من شهرين ثلاثة حلمته نفس الحلم. Elle l'a vu il y a 2-3 mois, elle l'a vu aussi avant le Ramadan. Et cette vidéo, elle date de 3 mois. Donc à vous de faire des calculs pour savoir à peu près de quand date cette vidéo. Donc elle lui dit répète, lui dit répète s'il te plaît le rêve. Mais tout doucement. Donc on va réécouter encore une deuxième fois ce rêve. فهذا الطفل زوجي سألني حكى لي إنه مين هذا الطفل؟ قلت له ابننا. Donc il y a un enfant
qui a moins d'1 an. Son mari lui pose la question, qui est cet enfant? Et elle répond, c'est notre enfant à nous. زوجي حسيته إنه يعني ما صدق بس هذا الطفل Elle a senti que son mari ne croyait pas que cet enfant-là, c'était, comment dire, c'était son enfant. حكى قال لي إنه أنا ابنكم لا تصدقي. حكى لي بدي أخذك على مكان أروح أنا وياكي. فأخذت الولد وطلعت. الولد كتير حلو والولد أصغر من سنة يعني بالمهد. Donc il lui dit, l'enfant lui dit, je vais t'emmener dans un endroit, d'accord, et je suis ton fils, et il a moins d'1 an. فحكى لي امشي خلينا. هو صار يحكي لي إنه وين أروح. وصلت على مكان كله صخور. Donc il l'emmène dans un endroit, et cet endroit c'est un endroit où il y a plein de rochers, un endroit isolé comme ça, voilà, où il n'y a rien. وعر يعني ما في بني آدم فيها. وبأعلى هذا الجبل كان في كهف. حكى لي بدي. Il y a pas de là-bas, il y a pas de, il y a personne en fait. Il y a juste une montagne. Et il y a dans cette montagne, il y a une caverne. بدك توصل على الكهف لفوق. Il lui dit, il faut que tu atteins cette caverne là. وأنا بدي أطلع عطشت. قلت له إنه بدي مي. قال لي تحت رجلك في نبعة مي اشربي منها. Donc elle dit, j'ai soif. Et il lui dit, regarde sous tes pieds, tu as une source d'eau et elle a bu. لا شربت منها وارتويت. Donc elle a bu jusqu'à être, on va dire, jusqu'à étancher sa soif. فلما فوصلت لفوق على الكهف كان في جسر زجاج. حكى لي الطفل إنه شو في تحتك؟ أنت شو شايفة تحتك؟ لما طلعت قلت له في ناس. قال لي دقق مين هن. لما دققت قلت له كأنه موسى. Donc elle va là-bas et elle voit un pont transparent. Il lui dit, regarde, l'enfant lui dit, regarde et dis-moi qui c'est que tu vois dans ce pont-là. Et elle dit, je vois des gens. Il lui dit, observe bien. Et elle dit qu'elle voit comme si elle voyait Moussa, alayhi salam. قال لي دقق منيح. Il lui dit, observe bien, regarde bien. ما دققت منيح قلت له موسى. أكدت له إنه موسى. Et elle dit Moussa. بعد ما حكيت إنه موسى طائر كبير جناحه كتير كتير كبير. لما فرد جناحه الكرة الأرضية تغطت. Donc à ce moment, il y a un oiseau qui écarte ses ailes, qui couvre la terre entière. من ألمانيا. Donc il dit, d'où c'est que tu m'appelles? Elle dit, de l'Allemagne. Il dit, t'as vu ceci avant le Ramadan? قبل رمضان يعني منذ أكثر من شهرين كمان حلمت نفس الحلم عم يجي. Elle dit, je l'ai vu avant le Ramadan et plus de 2 ou 3 mois avant aussi. يجيني. Le même rêve, elle le voit 2 fois. لا لكن صادق معي الله معك. كان في شخص يكلمني الليلة آخر اثنين عن في موضوع السنة هذه لما أنت حدثت أنا والله صادق. لكن شوف أنا بستخير الله تبارك وتعالى بهذا. Donc il dit, écoute, je vais être sincère avec toi, je vais faire une istikhara concernant ce rêve, concernant l'exégèse de ce rêve. إذا انشرح صدري لتعبيره سوف أنزله في السناب وأنزله في حساب. Il dit, si je suis apaisé pour faire l'exégèse de ce rêve, et je le ferai, et je le mettrai sur Snap ou TikTok. إن شاء الله. إذا لم ينشرح صدري Il dit, voilà, si je ne suis pas apaisé, ben excuse-moi. لكنه ما يخصك. Mais il dit, ce rêve ne te concerne pas directement. بس في أشياء أذكرها عنك. Mais il y a des choses qui te concernent, certaines choses. أنت امرأة فيك صلاح. Et tu es une femme qui a beaucoup de piété, qui a du bien. رؤية قوية جدا. Donc le shir, vous avez bien compris que pourtant je regarde plusieurs vidéos de lui, il répond directement lui aux exégèses de rêve, c'est pas dans son habitude de pas répondre. Et on le voit qu'il est, c'est comme s'il avait ramassé un coup de massue. On le voit, à un moment il est étourdi, on dirait il a ramassé un coup de massue. Et le fait qu'il dit je fais istikhara, c'est vraiment que il y a quelque chose.
Et là, celui-ci, il va, je crois, recontacter la femme, on va le contacter. Et par contre, lui, je crois, il va lui répondre. واسال الله ان يعيني على تفسيرها. Il dit, je demande qu'Allah m'aide dans cette exégèse. تمام؟ إن شاء الله. هنعيد الرؤيا حاجه حاجه. اسمع. Donc il dit, répète le rêve doucement. Haja, haja, chose par chose. يا جماعه الرؤيا قويه جدا. Il lui dit, écoutez, Jama'a, au groupe, c'est vraiment un rêve puissant. بسم الله عيد. كنت أنا وزوجي J'étais moi et mon mari. Excusez-moi, on va répéter le rêve, mais c'est important. Après, ceux qui aiment bien l'exégèse des rêves, qui ont des connaissances là-dedans, pourraient méditer de votre côté. متسطحين قاعدين. كان معي طفل صغير. Il y avait avec moi un petit enfant. سألني زوجي من هذا الطفل، يعني مين هذا Et son mari lui dit, c'est qui cet enfant-là? الطفل؟ حكالي اجيت حكيت له ابننا. Il lui a dit, c'est notre enfant. حكالي انه يعني انه ما صدقني وهيك. الطفل نطق حكى قال لي انا ابنكم لا تصدقي. Et l'enfant, il a parlé, et ça, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. L'enfant, il a parlé, et il lui a dit, ne l'écoute pas. Ça veut dire, parce que son mari, il doutait en fait. Il a dit, je suis vraiment ton enfant. Et ça, c'est un élément important. C'est pour ça qu'il faut écouter plusieurs fois. Et ça, j'avais oublié tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment important, vous allez comprendre pourquoi. راح اخذك لمكان. الطفل جميل جميل جدا، يعني انا لحد الان لما برجع بتذكر الرؤيا. Donc elle est émue, elle dit, il était vraiment beau. Elle dit, quand je me rappelle de ce rêve, ça la met dans un état... طفل جميل جدا. Et elle voit un enfant qui était très beau, mashallah. حكالي الطفل راح اخذك لمكان. اخذت الطفل وطلعت. الطفل يحكي لي وين اروح. وصلنا لمكان كثير وعر. Donc l'enfant lui a montré un endroit. Elle dit qu'il arrive dans un endroit, là aussi, il y a des mots qui sont intéressants, qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Elle dit dans un endroit wa'ir, difficile d'accès, parce qu'il y a des rochers, voilà. وفيه صخور كثير يعني. Voilà, il y a énormément de rochers. ما قدرت اوصفه. Et elle dit, elle ne peut pas les décrire. وعر الصخور وبنهاية الطريق في جبل. بالجبل في Et au-dessus, au bout de ce chemin, il y a une montagne, d'accord? كهف. Et il y a une cave, une caverne. لما وانا ماشية طشت. حكالي Elle dit, pendant qu'elle marchait, elle a eu soif. الطفل انه في تحت رجلك في نبعة اشربي منها. Sous tes pieds, il y a une source. شربت وارتويت وكملت طريقي للكهف. Donc elle a bu énormément, ça a étanché sa soif et elle a pu continuer sa route vers la caverne. لما وصلت على الكهف في جسر زجاج. Quand je suis arrivé vers la caverne, il y a un pont de cristal. هذا الجسر في تحته عالم. حكالي مين Sous ce pont, il y a un monde. شايفه يعني تحت الجسر. قلت له في ناس. قال لي Il lui dit, qui c'est que tu connais sous ce pont-là? مين؟ Elle dit, il y a des gens. قلت له كأنه موسى. Elle dit comme si c'était Moussa. اجى حكالي تأكدي. لما رجعت تأكدت Ah d'accord. قلت له موسى. لما خلصت كلامي طلع طائر كبير جدا. Et à ce moment-là, il y a, quand elle reconnaît Moussa, à ce moment-là, il y a comme un oiseau énorme, vraiment énorme, qui couvre la terre de ses ailes. فرد أحد فرد جناحه اتغطت الكرة الأرضية. Allahu Akbar. Franchement, c'est un beau rêve. Mashallah. C'est impossible qu'elle ait inventé ce rêve. Impossible. يا رب تعيننا على تفسير يا كريم. شوف أبدأ بك أنت بشر. تمام. والله أعلم. Donc il dit, il y a une bonne nouvelle. Il dit, Wallahu Alam. إن شاء الله. الله أكبر. صدقة الرؤيا. Il dit, si vraiment ton rêve est véridique,
راح تلدين ولد tu vas enfanter un enfant, تمام ok, انه ميلاد ولد ou la naissance d'un enfant. Donc là, ça veut dire que l'enfant, elle n'a pas encore enfanté, d'accord? Donc c'est annonciateur de cette naissance. سيتغير العالم الاسلامي وينتظر العالم الاسلامي والعلم ده Qui va changer le monde musulman. الله عز وجل. إن خلاص شاء الله. الله اعلم. Et il dit Allahu A'lam. ولد سيكون مع ولادكم حياه ثانيه للامه الاسلاميه. Cet enfant sera la vie de la communauté musulmane. اعتقد فيه شيء آن الاوان Je pense que le moment est venu يخرج والعلم عند qu'il soit présent et il dit Allahu A'lam. الله عز وجل. ولد سيتغير العالم الاسلامي به. Un enfant avec lequel le monde musulman sera changé. يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا فيه حديث كثيره. اخبر النبي Il dit qu'il y a un moment de hadith du prophète sallam qui annonce ceci. Donc l'imam Mahdi, sans aucun doute. نسال الله عز وجل انه يكون فرج للامه هذه يا رب. آمين. Donc il dit, j'espère que ça soit le faraj, donc on va dire subhanallah, moi j'oublie ce terme, l'issue quoi, de la communauté musulmane, et on voit qu'elle est émue. والعلم عند الله عز وجل ميلاد شخصيه اسلاميه La naissance est dit d'un personnage religieux musulman ينتظرها العالم. que le monde musulman attend. عز وجل. عظيم. انت مصابه بتعب قديم. Il dit toi tu as atteint en fait une grande fatigue, d'accord, ancienne fatigue. تعب كيف يعني؟ Il dit comment, quelle fatigue? روحي. Il lui dit une fatigue spirituelle, donc en fait elle a atteint d'un mal occulte. لا أعلم. أنا ما بعرف إذا أحد المشركين لما كتب لي ما بعرف إذا يعني كان عندي هذا الشيء. الله اعلم الله اعلم. تحتاجين رقيه. تمام. Donc lui dit Allahu A'lam, ارقي نفسك. ارقي نفسك. donc lui dit Allahu A'lam, il te faut une ruqya, irqi nafsak, fi une ruqya. وبحول الله وقوته ستنجب ولد Et par la puissance d'Allah Azza wa Jal, tu donneras naissance à un enfant. سيكون له الشأن. Et il aura un sha'n, c'est-à-dire il aura comment dire un sha'n. Il y a quelque chose de grand qui l'attend quoi. لأن عند الله عز وجل. Et il dit Allahu نسأل A'lam. الله عز وجل أن يبارك والأمة ولاده. الأمة ولاده. أضيف أن في أشياء ما نقدر نتكلم فيها لكن Il dit il y a des choses que je ne peux pas parler. En fait, c'est l'impression c'est comme l'autre shir, sauf que lui il va un peu plus loin. باختصار سيكون له شأن عظيم والعلم عند الله عز وجل. الرؤية دي يا جماعة لا أحد يستهزئ فيها واللي يقول ما هي Il dit ce rêve, personne ne doit se moquer de ce rêve. Et je suis d'avis avec lui. رؤية. هذه رؤية حق. Il dit c'est un rêve de vérité. Parce que c'est impossible que cette femme elle a autant de connaissances pour pouvoir inventer un rêve comme ça aussi clair quoi. أسأل الله عز وجل. طبعا أنت جمع الله لك بين بين الابتلاءات. تمام. وخروج الماء من تحت قدمك يدل على انه فرج قريب جدا. Lui il dit le fait que l'eau sort de tes pieds indique en fait l'issue elle est proche. الطائر اللي شفتيه في المنام هذا ملك. L'oiseau que tu as vu qui a embrassé la terre de ses ailes, c'est un ange. هذا ملك اللي رايتيه. وغطى بجناحيه وربما يكون جبريل عليه السلام. Et lui dit c'est fort possible que c'est l'ange Gabriel. Donc ça c'est la fin de cette vidéo. Moi je vais vous donner mon ressentiment. Bon, je ne suis pas un exégète de rêve, je ne suis pas un spécialiste, hein, je ne vais pas m'inventer une vie. Mais il y a des choses où je ressens, il y a des choses que je sens, ça peut être comme ça. Et il y a des choses je ne sais pas. Quand je ne sais pas, c'est clair. Donc la première chose, elle voit un enfant, d'accord, elle a un enfant, donc c'est l'annonce de la naissance d'un enfant. Le fait qu'elle dit qu'elle a moins d'un an, c'est fort possible que cette naissance se fasse d'ici
une année. Donc il y a 3 mois ce rêve, la vidéo, donc on peut dire 2024. D'ici 2024. La seconde chose, l'enfant il parle, et ça c'est important, parce que dans des hadiths, il est dit qu'il n'y a que 3 enfants qui ont parlé dans le berceau, dans le Mahd. Le Mahd. Et le Mahd, c'est la même racine que Al-Mahdi, même si ce n'est pas la même signification. Le Mahd, c'est là où il y a le berceau. Donc une relation avec Al-Mahdi. Et on sait que Isa alayhi salam, quand Maryam elle a eu son fils qui est Isa alayhi salam, et Isa c'est le Messie, le Messie, et on sait que Isa alayhi salam il va pas naître mais il va apparaître, il va descendre des cieux. Et elle a dit au Bani Israël, elle a montré cet enfant, et il a parlé, Inni Abdullah, comme vous connaissez dans Surat Maryam. Donc le fait que cet enfant a parlé, il y a un lien avec Isa alayhi salam et qui est Al-Mahdi, et avec le Mahd. Le Mahd c'est le berceau, comme dans le hadith du prophète, les 3 qui vont parler, qui parlent au berceau. Ensuite elle dit cet enfant, il lui dit ne le crois pas le père, je suis vraiment ton fils. Ça c'est exactement la confirmation de Isa alayhi salam qui parle, qui s'adresse aux enfants d'Israël pour confirmer cette naissance miraculeuse, parce que la naissance du Mahdi est quelque part miraculeuse. La troisième chose, elle dit son père il doute, donc ça veut dire qu'ils ont des difficultés pour avoir cet enfant-là. C'est la troisième chose. Là, il y a en soi un miracle, une mu'jiza. Ensuite, l'enfant l'emmène, et le fait que c'est l'enfant qui le guide, encore une fois, une indication du Mahdi, parce que le Mahdi guide vers la voie. Donc elle suit une voie. Elle se retrouve dans un endroit où il y a beaucoup de rochers. Les rochers indiquent les épreuves. Donc il y a énormément d'épreuves. Elle avance. Elle dit c'est un chemin qui est wa'ar. Donc ça veut dire que elle a dû galérer dans sa vie, ainsi de suite, jusqu'à avoir cet enfant-là. Ensuite, quand elle arrive, elle voit une montagne. La montagne indique la dernière épreuve, la plus dure. Avant d'arriver où? Vers Al-Kahf. Al-Kahf me fait penser automatiquement à Surat Al-Kahf, automatiquement. La caverne, d'accord? Tout ce qu'on connaît, la Surat Al-Caverne est liée, comme vous le savez, à Moussa alayhi salam. Elle est liée au Dajjal, elle est liée à tout ça. Donc, elle est liée au signe de la fin des temps, d'accord? Et au fait que c'est une période qui est dure, parce que les musulmans sont isolés, s'isolent du shirk, et le shirk embrasse la terre, d'accord? Comme dans le hadith, le Mahdi arrive après que l'iniquité se répand sur la terre. Ensuite, elle dit qu'elle monte et elle voit un pont transparent. Ce pont transparent en verre me fait penser à Sulayman alayhi salam. Sulayman avec Balqis. Et Sulayman, c'est un calife. C'est un calife. Sulayman, c'est un calife. Et Moussa, Allah Azza lui a promis quoi à Moussa? Il lui a promis le califat sur terre, d'accord, comme c'est dans le Coran. Asa rabbukum yastakhlifakum. Ensuite, donc elle reconnaît quelqu'un qui pourrait être Moussa. Moussa, ça commence par un mime, par la lettre mime, comme Mahdi. Moussa, il y a 4 lettres: mime, waw, sin, alif maqsoura. Moussa. Mahdi, mime, ha, dal, ya. D'accord? Il y a énormément de ressemblances entre ces 2 noms. Ensuite, elle dit qu'elle voit juste après, elle voit un tayr. Donc quand le Mahdi vient, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propage sur la terre? Al-adl. Al-adl. Et aussi, vous savez très bien que la coïncidence, on l'a dit, avec la venue du Mahdi, automatiquement, c'est un tariq. Tariq, c'est cette aide angélique qui embrase la terre et qui fait qu'il y a cette intronisation angélique. Et comme il l'a dit, cette taïr indique. Et j'ai oublié quelque chose qui est important.
J'ai oublié quelque chose. En route, je crois que c'est la position. On est où là? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah ouais. Donc c'est entre 3 et 4. Parce que j'ai écrit point par point. C'est la source, c'est très important. Parce qu'il lui montre une source sous les pieds. Et il y a le bois. Ça fait penser à quoi? Lui, il dit que c'est le faraj, l'issue. C'est vrai, parce que ça coïncide aussi à ça, parce qu'il y a la dernière épreuve, c'est-à-dire qu'il y a l'issue après, comme j'ai dit après, mais c'est important cette source, et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas pensé. Cette source, c'est la même histoire que Maryam, alayhi salam. Quand Maryam elle a enfanté de Isa, Allah Azza lui a dit Tahtaki sariya, il y a une source sous tes pieds, qui coule sous ta personne. Donc l'histoire de Isa alayhi salam, c'est une histoire qui est similaire à celle du Mahdi, parce que à l'époque de Isa, les enfants d'Israël, ils attendaient al-Faraj, l'issue, ils subissaient l'iniquité de Rome, ainsi de suite. Donc je pense que ce rêve, tous les éléments qu'il y a, Moussa, Sulayman avec le pont, l'histoire de Maryam avec tout ce que j'ai dit. Donc ça veut dire que peut-être, comme ils ont dit, les deux chirs, l'autre, le chir n'osait pas en faire tafsir parce qu'il s'est dit je fais istikhara parce que pour la protection de la femme, on ne sait jamais, c'est normal. Mais l'autre chir, il lui a dit que peut-être ce rêve ne s'applique pas à ta personne directement. Donc il peut s'appliquer à cette femme, il peut s'appliquer aussi à une autre personne, on ne sait pas où, dans le monde qu'Allah Azza wa Jal facilite en tout cas. Et c'est fort possible que ceci annonce donc la naissance du Mahdi, non pas l'apparition du Mahdi comme certains pensent, parce que quand on voit le monde actuel, je vous dis à plusieurs reprises, pour moi c'est presque impossible, et je suis personne, je peux me tromper, que le Mahdi apparaisse, en tout cas pour l'instant. Voilà. Il y a besoin de peut-être 2 générations, ou peut-être si on bénéficie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, 1 génération, mais peut-être 2, Wallahu a'lam. En tout cas voilà, rêve magnifique. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour moi, ça tourne autour de ça. Moi, quand j'entends parler de la caverne, de la source qui coule, ça me fait penser à Surat Maryam, Al-Kahf. Et en plus, je suis sûr, si vous regardez le tertib, il y a une correspondance avec le tertib dans l'ordre des sourates. Surat Saba, voilà. Wallahu a'lam. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas. Un j'aime à partage. Je vous répète que je ne suis pas exégète, hein. C'est pas la peine de me dire oui, j'ai rêvé de ça, ainsi de suite. Quand je sens que je suis capable de faire l'exégèse d'un rêve, je sens je le fais. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Parce que l'exégèse de rêve, tout de suite tu tiltes. Il y a tout de suite quelque chose et ça te fait penser à tel hadith, telle chose, telle chose. Donc voilà, en espérant que cette vidéo elle vous a plu. Salam à tous, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, c'est important, et contactez aussi sur Menat Seller pour les kits de Ruqya, pour ceux qui veulent des kits de Ruqya.